À moins de 4 mois de la saison des pluies, la commune de Ross Béthio a reçu la visite de l'agence de développement municipal. Sous l'impulsion du maire Fally Seck, cette visite consiste à se projeter sur les travaux d'assainissement en vue d'anticiper sur les probables inondations. C'était une visite à l'initiative du maire, donc pour permettre même de prendre en charge les problèmes d'inondation dans au niveau de sa collectivité territoriale. Donc on sait pertinemment que le Ross Béthio c'est une zone qui est vulnérable en termes d'inondation. Donc on est là pour l'accompagner rapidement pour trouver des solutions d'urgence et aussi des solutions définitives face aux inondations. Donc dans ce sens-là, il y avait une étude qui a été faite depuis un certain nombre de périodes. Donc on était là pour exposer ça aux populations et aussi de les montrer quelles sont les solutions urgentes à prendre en charge rapidement afin d'éviter des risques d'inondation au niveau de l'hivernage 2022. Donc dans ce sens-là, on était là accompagnés par le groupe d'experts de l'ADM qui est venu rencontrer le maire et aussi les conseils municipaux et aussi l'autorité administrative pour les présenter les recommandations de l'étude et aussi voir quelles sont les mesures à prendre d'urgence pour éviter les inondations pour l'hivernage prochain. Au cours des échanges avec les conseillers municipaux, l'ADM a pu recueillir d'autres suggestions qui permettra de définir l'urgence pour les populations de Ross Béthio. Donc pendant cette rencontre-là, on a pu revoir ces solutions d'urgence. Donc ça permettra même de travailler en collaboration avec les autorités même de la commune, notamment avec les techniciens qui ont trouvé sur place. Donc avec ça, on va essayer de réactualiser rapidement l'étude en prenant en compte l'ensemble des études antérieures qui ont été réalisées par les techniciens de la zone. On puisse même disposer rapidement d'une solution efficace pour l'hivernage 2022. De son côté, M. Ibrahima Diagne, président de la commission assainissement, magnifie cette visite et revient sur sa chronologie avant de préciser les missions d'un comité ad hoc que le maire ait mis sur pied. Comme vous le dites, nous sommes venus aujourd'hui pour accueillir l'ADEME et le conseil municipal et les techniciens locaux, dont celui de notre grand frère Senghor Sow, qui est déjà nommé même président du comité ad hoc. Donc nous sommes venus avec ADEME parce qu'on avait fait déjà une étude vers les années 2015-2016. Ils ont longé la ville et ils avaient fait des propositions. Et ces propositions-là, il fallait qu'on les concrétise une à une et les prioriser aussi. Bon, donc on a demandé à ADEME de faire un plan d'urgence parce que les inondations de Ross Béthio, c'est avant, pendant et après. Donc on va les assister, il y a un comité ad hoc qui est nommé et on va les assister par rapport à la faisabilité en matière d'urgence. Et ce qui veut dire qu'il faut tenir le taureau par les cornes. Parce que l'inondation de Ross Béthio, si tu ne démarres pas les travaux vers fin avril, bon, tu ne vas rien faire parce qu'on aura accusé beaucoup de retard. Les inondations, c'est avant, pendant et après. On va continuer avec le comité ad hoc jusqu'à la fin de l'hivernage. Parce que ce sont eux qui vont nous conseiller techniquement. Moi, je représente l'eau et l'assainissement en tant que président de l'eau et de l'assainissement de la commune. On nous a mis dans le comité ad hoc, on a mis Arnaud Diaw qui est notre collaborateur, qui connaît bien parce qu'on avait fait les études avec ADEME ensemble. Il y a des propositions qu'on avait faites et ces propositions ne sont pas à négliger parce qu'il y a les mares de Mankarsal, il y a les mares de Mamakan, Samba Dagana et Arona Diam. Si on déverse l'eau là-bas et parfaire les mares, les sécuriser, non seulement on va évacuer les eaux de ruissellement de Ross Béthio et en même temps on pourra cultiver les champs de Djeri.